sentimental mood. Alors parlons de plaisir, justement, parlons de plaisir de jouer. Ah bah oui. Dans les clubs de jazz, alors Oui. ça t'arrive de jouer dans des clubs de jazz, puis ailleurs évidemment. Bien sûr, oui. Mais spécifiquement dans les clubs de jazz, c'est des endroits un petit peu particuliers parce que les gens viennent pour écouter de la musique, avoir une certaine ambiance, puis, puis en même temps manger, discuter. Absolument, ouais. Donc c'est pas simple. Et alors les pianos, C'est pas simple. C'est pas simple. Les pianos sont pas toujours au top, on va dire. Voilà. Et comment fais-tu toi pour trouver du plaisir sur ces instruments? C'est une très bonne question parce que très souvent, dès qu'on a fini de jouer, il y a une personne, deux personnes qui viennent me voir, qui me disent « Oh, mais c'est incroyable, vous ayez pu jouer sur ce piano !» Ah oui. Voilà. Alors, les gens font la distinction entre voilà, du il piano y en a qui font la jeu. différence. Il y en a qui font la différence. Bon, alors de toute manière, en ce qui concerne Paris, les bons pianos, il y a un certain nombre de lieux où il y en a, et il y a un certain nombre de lieux où les pianos ne sont pas bons. Toi, tu le sais comme moi, et la plupart des pianistes de Paris, enfin quand on en parle avec les copains, alors il y a certains qui décident de plus jouer dans certains endroits, ça j'ai déjà rencontré, alors parfois ceux qui ont vraiment la chance de faire énormément de grandes salles de concert, donc de théâtre, où là on peut vraiment dire, on sait qu'on jouera sur un Steinway, sur un... Voilà. De bonne qualité et surtout accordé. Voilà, accordé, voilà. Alors bien évidemment, alors on a tous des lieux, ce n'est pas la peine que je les cite, et ils se reconnaîtront, où ça paraît complètement incroyable qu'il n'y ait pas plus de soins ou de volonté pour des lieux qui ont vocation à faire de la musique, de ne pas se dire, tiens, l'accord du piano, l'accordage, fait partie de quelque chose d'important. Ça, c'est voilà. Et alors, tu parlais de plaisir. Alors, le plaisir. Quel est le plaisir, par exemple, quand tu joues sur un piano qui est franchement pas au top, voire un peu faux? Quelle est la motivation à ce moment-là pour essayer de donner quelque chose? Alors, j'essaye de me laisser porter par la musique. C'est-à-dire d'être suffisamment dans la musique pour faire abstraction du son en tant que tel. C'est un petit peu ça le truc, entre guillemets. Donc, parce que si on commence à se dire que le piano n'est pas accordé ou qu'il y a des touches qui sonnent mal, on n'est plus à 100% dans la musique. C'est-à-dire, si je comprends bien, tu fais quasiment abstraction de l'instrument sur lequel tu joues, et tu restes dans la musicalité. En quelque sorte, voilà, c'est exactement ça. Donc, alors, il m'est arrivé des cas extrêmes où carrément il y avait une touche ou deux qui ne marchait pas. C'est-à-dire ou qui ne donnait pas de son, ou qui était à la limite déboîtée. Donc là, Comment on fait? Alors comment on fait? Il y a deux possibilités. Ou on se débrouille pour l'éviter, c'est-à-dire on joue pas dessus. Ou alors on joue dessus même qu'elle ne sonne pas. Et les deux sont possibles, parce que si on fait ça, à ce moment-là, j'allais dire, on joue comme si de rien n'était. Mais sauf qu'à chaque fois, on va tiquer légèrement. Alors que si on est obligé de se concentrer pour se dire, faut pas que je joue telle note, là, on sera moins dans la musique. Enfin, tu as toujours été hyper professionnel, c'est-à-dire que tu as été toujours jusqu'au bout de ton contrat, tu as joué, et tu as été jusqu'à la fin de la soirée, tu n'as jamais arrêté voilà, ici... Pour des causes de piano défaillant ou... Non, alors piano défaillant, ce n'est pas arrivé. En fait, en ce qui concerne le public, donc éventuellement, quand il y a plus de bruit dans certains endroits, ça c'est une réalité du jazz, ça peut arriver même dans les clubs de jazz officiel, qui est des gens on vient écouter puis on parle en même temps. Font ça, voilà. Ceci étant, ça fait aussi partie d'une ambiance. Parce que quand on se retrouve, comme justement moi je fais les deux, quand on se retrouve dans des salles, dans des théâtres ou des salles de spectacle complètement silencieuses, pour certaines musiques, il peut manquer aussi l'ambiance club. Voilà, c'est-à-dire que les gens, ils applaudiront poliment en fin de morceau. Donc c'est pas forcément non plus aussi le retour qu'il peut y avoir de façon il peut y avoir les deux et voilà. Immédiate. On the wings of every keys drifts a melody so strange and sweet in this sentimental place. You make my paradise complete. Rose petals seem to fold itself like a dream to call you mine.
My heart's a larger thing since you were just another thing to buy. Alors, tu as une particularité, c'est vrai que c'est que tu accompagnes énormément de chanteurs-chanteuses. Absolument, ouais. Dû au jam que tu fais, voilà, oui. par-ci, par-là. Ouais. Et donc, quand j'ai été t'écouter... autour de midi. Voilà, tu accompagnais une chanteuse qui avait beaucoup de tendresse pour toi, et pour cause, c'est Laurence Masson. Qui est mon épouse, oui. Voilà. Mais toutes les chanteuses ont de la tendresse pour moi. Ah, ça, j'en doute pas. Je rigole. Oui, attention, oui. Laurence, c'est pas loin. Non, ouais. J'en doute pas. Alors, comment tu expliques ça? Alors, je pense que l'accompagnement du chant est encore un c'est pas la même chose que de jouer, par exemple, en trio piano. L'accompagnement, ça demande une manière de jouer différente, vraiment au service de la voix. Sweet, very sweet, like the gentle rain, like the gentle rain, like the gentle rain. Est-ce qu'il y a une complicité particulière avec Laurence? Sur scène? Sur scène, oui, bah, bien sûr. C'est-à-dire que ça fait très longtemps qu'on joue ensemble, on s'est rencontrés rapidement, et puis... Ben voilà, on a de l'estime et du respect l'un pour l'autre, et puis disons qu'on peut prendre beaucoup de risques. Moi, pas uniquement parce qu'on est en plus ensemble dans la vie, mais disons qu'on se connaît tellement bien que du coup la musique continue à évoluer. Des petites blagues. Voilà, on peut se faire des blagues, bon moi voilà, des clins d'œil, des choses que moi je ferais pas avec des chanteurs et chanteuses que je ne connais pas. Ouais. Est-ce que vous travaillez régulièrement le piano, voix ou non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Laurence est très occupée parce qu'elle est également photographe. Oui, de très grand talent. Je ferais voir si elle veut bien des photos de son travail. Ouais. Bien sûr. Disons que bon, déjà, Laurence a une activité en tant que photographe et aussi en tant que chanteuse, pas uniquement avec moi. Ouais, et je crois que c'est extrêmement important. C'est ce qui nous a permis aussi d'avoir tout, et ce qui nous permet d'avoir tellement de plaisir quand même à continuer à jouer ensemble après toutes ces années. Ouais. Et moi-même, donc, par définition, je joue avec énormément de groupes, énormément de chanteurs et chanteuses. Donc on a toujours fait la distinction entre le travail et la vie, la vie perso. Et du coup, parfois on découvre des choses en jouant. Mais comme nos jeux continuent à évoluer, à elle comme à moi, comme aux musiciens avec qui on joue, justement, peut-être du fait que je joue avec beaucoup de monde, donc ça veut dire qu'il ne va pas se passer les mêmes choses quand on joue maintenant qu'il y a 5 ans ou il y a 10 ans. D'accord. Alors il y a 10 ans, il y a eu un projet avec Laurence. Avec Laurence, oui, c'est même un petit peu plus ancien, oui. Ouais. Voilà, et puis c'est un disque qui... Bon, il y aura peut-être un autre, non? C'est pas prévu. Alors, Laurence a enregistré avec un autre groupe, sans piano, avec guitare. Et voilà, et moi, j'adore la guitare comme instrument, et je joue souvent avec des guitaristes en plus. Donc, je trouve que c'est très bien. Vous n'êtes pas fermés l'un à l'autre. Non, mais c'est ce qui... Je pense. Et alors, après un concert, est-ce qu'on se fait un débrief de ce qu'on a joué? Parce que après l'émotion, le fait de partager un moment... émotivement, des fois, un peu important. Est-ce qu'il y a un débrief? Comment ça se passe après un concert? On en parle ou on n'en parle pas? Non, pas plus que ça. Pas plus que ça. C'est-à-dire si, quand on rentre comme on rentre en général ensemble, en voiture, on va se dire « Ah, c'était une belle soirée, ah, c'était bien, c'était moins bien. » Non, ça arrive jamais. Mais voilà, mais sans rentrer dans le détail. C'est une des choses importantes pour moi, justement, dans l'improvisation, c'est que la musique, c'est un instant donné. Il se passe des choses, et puis voilà. Et voilà. Alors c'est encore différent sur un enregistrement, ça c'est notre histoire, mais dans le live, bon, ben voilà. Bah écoute, Laurent, j'espère encore t'écouter de nombreuses fois. Bah écoute, avec plaisir. Je te remercie pour ce moment de partage. Bah écoute, merci à toi Luc, c'était un plaisir. Et à très bientôt. À très bientôt Luc, merci.